Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le Seigneur merveilles, ses Jésus-Christ. bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun de nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ et du nom Jésus. Une émission qui est témoin de Jésus-Christ. Ici, nous ne parlons que de Jésus. Et une émission qui veut arracher tout un chacun de nous du feu éternel. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas chercher la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole, de ce que lui-même a dit. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de nous dire que chaque fois que nous prenons nos Bibles pour lire, il y a dans cette Bible, ce livre, les paroles de Dieu, les paroles des hommes, les paroles des anges qui ont gardé leur dignité, les paroles des anges déchus avec à leur tête le diable. Il y a les paroles des arbres dans Juge chapitre 9. Il y a les paroles de l'animal, l'ânesse de Balaam, qui a parlé à ce prophète de ventre dans Nombre chapitre 22, en commençant par 28, 29, 30. Il y a les paroles de l'oiseau, l'aigle qui a parlé, dans Apocalypse chapitre 8, verset 13. Il y a les paroles de l'autel, A-U-T-E-L, dans Apocalypse chapitre 16, verset 7. Aussi, donc, il y a les paroles des hommes, depuis la Genèse. Alors, lui-même, il nous parle. Et quand il parle, sa parole est la vérité. C'est lui-même qui est la parole. Nous ne pouvons pas chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de lui-même. Et lui-même, c'est la parole. Car le Seigneur Jésus et sa parole font un. Alors, bienvenue dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons aussi chercher à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous dit l'apôtre Pierre, disant dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 21, et dans Jean 14, 21, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc, connaissons le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons non seulement aimer les paroles du Seigneur, mais aussi nous devons les garder. Et le Seigneur, dans son honnêteté intellectuelle, c'est que lui n'a pas dit et que ce sont des prophètes qui ont dit, il citait même les noms du prophète et qui a parlé cela. Nous prenons, par exemple, dans Matthieu, chapitre 15, verset 6 au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. » Ça, ce sont les paroles du prophète Ésaïe, que le Seigneur Jésus-Christ a cité nommément. Il parle d'Ésaïe. Il n'a pas dit que ce sont ces paroles-là, ce sont les paroles du prophète Ésaïe. Et nous voyons, c'est pas seulement du prophète Ésaïe que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Il a aussi parlé de David dans Matthieu chapitre 22 et verset 43. Bon, je commence par le 41e verset, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 43 à 45. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Il lui répondit, « De David. » Ils ont tous répondu que le Seigneur Jésus-Christ était fils de David. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit ?» Là, il prend maintenant les prophètes et les paroles du prophète David, le roi David. Il était roi, il était aussi prophète. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, ça, ce sont les paroles de David et non les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Connaissons le Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Et sur la terre, il est venu au travers la lignée du roi David, mais lui Dieu. Lui Dieu. Et même jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent toujours à l'appeler fils de David. Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ avait clos le débat parce que David lui-même, qu'on prétendait être son père, l'a appelé Seigneur. Parce que notre émission, c'est connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Là, c'est David qui parle. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Donc, lui le Seigneur de David, et comment, lui qui est le Seigneur de David, il peut encore être le fils de David. Et donc, connaissons
le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est comme ça que nous voyons même dans la vie de l'apôtre Paul, comme j'aime toujours, et dans Philippiens, chapitre 3, où l'apôtre Paul est en train de parler de lui-même. Il dit au verset 7 du chapitre 3, Philippiens 3, 7 à 8. Je vais juste me limiter au 8e verset. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, ici, il nous parle des choses qui étaient pour lui comme des gains. Parce que lorsque lui-même, il parle de lui-même dans Galates, lui qui était un érudit, il était une sommité et il avait la connaissance du judaïsme. Il était plus avancé, Galates 1, 13, 14, plus que les gens de son âge. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a renoncé à tout. Et même sur le chemin de Damas, lorsque le Seigneur l'avait appelé Saul, Saul, pourquoi me persécute? Renoncé à tout ce qu'il faisait parce que il avait gagné quelque chose, il avait gagné Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'on a la connaissance du Seigneur Jésus, il nous faut impérativement renoncer à toutes ces choses-là que nous avions et nous considérions à tort comme un gain. Et l'apôtre Paul a renoncé à toutes ces choses. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Il n'a pas renoncé à 50% ou à 90%, mais à tout, à 100%. Alors, aujourd'hui, nous allons partager dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire les quelques versets. Et Éphésiens chapitre 4, verset 25 à, nous allons nous limiter aujourd'hui au 29e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Père, au nom de Jésus, parlez-nous par le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, en lisant cet épître de Paul aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne le premier ordre, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. 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 Renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain.
car nous sommes membres les uns des autres. La recommandation que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui, premièrement, est celle de renoncer au mensonge. Même une demi-vérité, c'est du mensonge. C'est comme ça que nous voyons quelqu'un comme Abraham, lorsqu'il était parti en Égypte, il a demandé à Sarah de dire qu'il était son frère. Or, la relation qui unissait Sarah à Abraham, c'était la relation de mari et femme. Bien que Abraham et Sarah avaient le même père, mais de mères différentes. Donc, la relation qui les unissait, c'était le lien de mariage. Et cette demi-vérité, c'est du mensonge. Alors, le Seigneur nous demande de renoncer au mensonge. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ revient bientôt. C'est pas pour gagner du pain, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour les choses de ce monde que tu dois rater le ciel. Arrête avec le mensonge. Disons-nous la vérité. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui détruisent les autres par le mensonge. Mensonge. Des faux témoignages, mensonges, disons la vérité. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos églises, le Saint-Esprit nous recommande aujourd'hui de renoncer au mensonge. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44, il disait à ces Juifs-là qui étaient venus pour le tuer, il leur avait dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, celui qui se livre au mensonge, son père est le diable. C'est pourquoi aujourd'hui, tu renonces au mensonge. Renonce au mensonge. Même toi, qui as des fiancés par-ci, par-là, je vais te marier, je vais te prendre en mariage. Et or, tu es en train de mentir. Renonce au mensonge. Renonce. Renonce au mensonge. Pour avoir l'argent, mensonge. Pour avoir ceci, mensonge. Où passeras-tu ton éternité? Tout celui qui aime le mensonge, qui pratique le mensonge, n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Alors, il est grand temps, mon frère, ma sœur, de renoncer au mensonge et que la vérité soit notre langue, soit notre langage. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 8, il dit, qui de vous me convaincra du péché? Mais si je dis la vérité, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Donc, le Seigneur Jésus, toute sa vie sur la terre, il ne disait que la vérité. Et il n'avait peur de personne. Même si tu te trouvais devant le roi du monde, dis-lui la vérité. Si aujourd'hui même nos sociétés sont détruites, c'est à cause du mensonge. Mensonge. Les sociétés entières détruites à cause du mensonge. Renonce, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, au mensonge. Ma sœur, ma maman, papa, mon fils, ma fille, renonce au mensonge. Pasteur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, renonce au mensonge. Renonce. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Abandonne la vie du mensonge. Regarde combien de vies tu as détruites. Regarde avec ton mensonge. Regarde.
Combien de vies, combien de familles, combien renonce au mensonge. Et que nous puissions être en mesure de nous dire rien que la vérité. Nous devons nous dire la vérité en face. Même si la vérité fait mal, dis la vérité. Disons la vérité à nos frères, à nos sœurs. Disons la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est un. De deux, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Une autre recommandation. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, fais tout, même dans ta colère, là, de ne point pécher. C'est pourquoi nous devons renoncer à la colère aussi. Et si tu t'es mis en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Avec ta colère là, renonce. Abandonne la colère. Abandonne. Abandonne. Et au verset 27, l'apôtre Paul nous dit, et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, attention avec le diable. Le diable n'est pas notre voisin. Le diable n'est pas notre ami. Le diable est notre adversaire. Il est notre ennemi. Il est notre ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Le diable est méchant. Le diable, c'est un meurtrier. Dans Jean chapitre 10, verset 10a, le Seigneur Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que, premièrement, voler, deuxièmement, tuer, et troisièmement, détruire. Donc, lorsque tu donnes accès au diable, sache que le diable ne viendra pas en tourisme, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton travail, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta nation. Lorsque tu donnes accès au diable, le diable ne viendra pas en tourisme. Il viendra accomplir sa triple mission. Premièrement, voler. Deuxièmement, tuer. Et troisièmement, détruire. Alors, nous devons faire très attention. Laisse qu'aujourd'hui, tout un chacun de nous, premièrement, c'est chasser les démons. Et deuxièmement, colmater toutes ces brèches, afin que le diable n'ait plus accès dans aucune de nos vies, aucune de nos familles, y compris nos nations. Attention, attention. C'est pourquoi nous devons haïr le péché. Nous devons abandonner la vie du péché. Depuis que tu as péché, qu'est-ce que tu as gagné? C'est que Job dit, il boit le péché comme de l'eau. Il est grand temps. Maintenant là, la personne qui donne accès au diable, ce n'est ni ton prochain, ni c'est toi-même. C'est comme tu es dans une maison, tu as fermé. Même si quelqu'un toque, si tu ne veux pas ouvrir de l'intérieur, la personne n'entrera pas. Alors, ne donne plus accès au diable. L'apôtre Paul nous donne cette recommandation. Ne donnez pas accès au diable. Parce que si tu lui donnes accès, il va voler, il va tuer, il va détruire. Triple mission. Et quatrième recommandation, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quatrième recommandation, c'est d'arrêter de voler. Arrêtez de voler, même les deniers publics, l'argent de l'État, ce n'est pas ton argent. Les gens ont fait des entreprises de l'État, des sociétés, des ministères, leur vache à lait. Ils volent sans cœur, sans pitié. Des gens qui volent
les salaires, qui volent l'argent des autres, qui volent les biens des autres. Ici, cette nuit, c'est aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle au travers de l'apôtre Paul que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est-à-dire, ce que tu as déjà volé, ça suffit maintenant. Arrête de voler. Et tu peux aussi faire comme Zachée, qui avait dit au Seigneur, je restitue fois 4 tout ce que j'avais pris, j'avais volé. Toi aussi, tu peux restituer. Tu restitues dans la caisse de l'État. La caisse, ne confonds pas la caisse de l'État à ta poche. Ce n'est pas ton argent, ni l'argent de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille. Crée tes propres entreprises. Fais-toi de l'argent, comme l'apôtre Paul nous recommande, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Avant même nous voulons que l'État congolais, nos nations, nos gouvernements nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Mais nous devons aussi nous poser la question, qu'est-ce que nous aussi nous donnons à nos nations? Qu'est-ce que toi tu donnes à ta nation? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Pourquoi ne pas travailler de tes propres mains? Le Seigneur lui-même travaillait, il était charpentier. Il était charpentier. Il faisait le même métier que Papa Joseph. Il était charpentier. Les disciples du Seigneur, chacun le Seigneur le trouvait dans son lieu de travail. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur on lui avait demandé de payer l'impôt, dans Matthieu chapitre 17, verset 24, il avait envoyé Pierre à la mer pour pêcher. Il est allé, il a attrapé un poisson dans lequel il y avait l'argent. Il faut travailler. Si nos nations africaines travaillaient, nous aurions moins d'exilés économiques. Ici, en Afrique, nous refusons de travailler. Mais lorsque nous allons en Europe, aux États-Unis, dans tous ces pays développés, on nous fait travailler comme des robots. Mais là, les gens, tu vas voir quelqu'un qui ne dort même pas. Il travaille peut-être 20 heures sur 24. Il travaille. Il travaille. Alors faisons attention. Bien-aimés, arrête de voler. Même dans l'église, arrête de voler. Arrête de voler les dîmes, arrête de voler les offrandes. Arrête de voler. Arrête de voler. Alors, et la 5e recommandation, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Quel type de parole sort de ta bouche? Lorsque tu ouvres ta bouche, quel type de parole? Car le Seigneur Jésus-Christ nous dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Quel type de parole fais-tu sortir de ta bouche? Beaucoup, ce sont des insanités, des futilités, des grossièretés. Alors, le Seigneur Jésus nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, que de nos bouches sortent de bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour parler nous savons, mais tu te fais toi-même ridiculiser. Pourquoi? À cause des paroles qui sortent de ta bouche. Et si nous tous, si les gens savaient que au jour du jugement, nous rendrons compte à Dieu de toutes les vaines paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons faire très attention. Très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Je lis les paroles du Seigneur dans Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus.
race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je répète, je relis le verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Faisons très attention avec les paroles qui sortent de nos bouches. La gestion des paroles. Attention, donc toutes les bonnes paroles là que nous faisons sortir, au ciel là, le Seigneur enregistre. C'est enregistré. Maintenant, au jour du jugement, le Seigneur Jésus nous dit, les hommes rendront compte à Dieu. Est-ce que tu savais que toutes les vaines paroles là qui sortent de ta bouche, toutes les vaines paroles sont enregistrées et qu'au jour du jugement, tu rendras compte à Dieu de toutes les vaines paroles qui sortent de ta bouche, qui sont sorties de ta bouche. Et le Seigneur continue, dit, car par tes paroles, pas les paroles ni de ta mère, ni de ton père, ni de ton oncle, ni de ta femme, ni de tes enfants, mais par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, avant d'ouvrir la bouche, demande au Saint-Esprit qui te donne de bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, nous devons parler, lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler, que de nos bouches sortent des paroles pleines de grâce et qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent et non à la destruction des gens qui nous entendent. Quel type de paroles sortent de ta bouche? Quel type de paroles? Faisons très attention. Très attention. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Lui, malgré qu'il était maltraité, il n'y avait aucune parole mauvaise. Maintenant, nous voulons prier. La première des choses, commence à renoncer au mensonge. Commence à renoncer au mensonge. Parce que tu n'es pas fils de la GN. Tu n'es pas fils du diable, mais tu es fils de Dieu. Le Seigneur Jésus, même devant Ponce Pilate, il n'a dit que la vérité. Commence à renoncer au mensonge. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Merci pour nous avoir parlé. Seigneur, aidez-nous à marcher dans la vérité, à ne dire que la vérité. Nous renonçons aujourd'hui au mensonge. Nous renonçons au mensonge, quel qu'en soit le prix. Seigneur, même quels que soient les bénéfices du mensonge, nous renonçons au mensonge. Nous renonçons au mensonge. Aide mon frère, aide ma soeur à ne dire que la vérité. Oh, même au péril de sa vie, même au prix de sa vie, Seigneur, rien que la vérité. Nous renonçons aujourd'hui au mensonge. Renonce au mensonge, mon frère. Renonce au mensonge, ma soeur. Pour avoir de l'argent, c'est le mensonge. Pour manger, c'est le mensonge. Pour voyager, c'est le mensonge. Pour être promis, c'est le mensonge. Renonce au mensonge. Oh, alléluia. Je renonce au mensonge.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous renonçons au mensonge. Aide mon frère, aide ma sœur, ô Père, à ne marcher que dans la vérité. Aide-nous, Seigneur, à ne marcher que dans la vérité, à ne dire que la vérité, rien que la vérité au prochain. Ô Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma sœur, ô Père. Aide mon frère et ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Aide nos gouvernants, ô Père, à ne dire que la vérité. Aide ton Église à ne dire que la vérité. Aide ce papa, aide cette maman, cette sœur, ce frère à ne dire que la vérité. Rien que la vérité, ô Père. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous mettons fin au cycle du mensonge, à la vie du mensonge. Au nom de Jésus-Christ, aide mon frère, aide ma sœur, ô Père, à marcher dans la vérité. Oh, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, tu es l'Esprit de vérité. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus. Précieux cher Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Oh, Rabba Santa, mets la vérité en nous. Seigneur, 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 s'il te plaît. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, tu vas renoncer à la colère. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom du Seigneur Jésus, nous renonçons à la colère. Nous renonçons à la colère. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous renonçons à la colère. Nous renonçons à la colère. Sois délivré aujourd'hui de la colère. Sois délivré aujourd'hui de la colère. Sois délivré aujourd'hui du mensonge. Sois délivré aujourd'hui de la colère. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sois délivré de cette colère satanique. Sois délivré de toute forme de colère. Sois délivré aujourd'hui de toute forme de colère. Sois délivré de la colère. Sois délivré de la colère. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le fruit de l'esprit, la douceur, abonde maintenant dans ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, ne donnez pas accès au diable. Nous allons résister au diable. Nous allons chasser tout esprit impur. Prions au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Allons, allez, chassons tout esprit impur. Père, au nom de Jésus, je chasse tout esprit impur. Allez, sors, toque à pepo, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, j'ai détruit toutes les puissances sataniques, toutes les forces sataniques qui s'élèvent contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur, par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous colmatons toutes les brèches qui donnaient accès au diable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, dans ta famille, dans ton entreprise. Je les verrouille. Je ferme toute porte d'accès au diable par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et quatrièmement, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tu vas renoncer au vol aujourd'hui et tu vas prendre la décision de ne plus voler, mais de travailler de tes propres mains. Et il faut aussi restituer les biens volés. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus. Je te présente mon frère, je te présente ma sœur. Tout celui qui vole, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde sur lui. Que le Saint-Esprit le convainc du péché, Seigneur, afin qu'il puisse abandonner la vie du vol. Ô Seigneur, car le diable, c'est lui le voleur par excellence. Seigneur, 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 Seigneur,
enlève dans les cœurs des gens le vol au nom du Seigneur Jésus. 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 Je chasse tout esprit de vol. Allez, sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Père, donne à mon frère, donne à ma soeur, Seigneur, de travailler de ses propres mains, Seigneur. Au nom du Seigneur, que tout un chacun de nous devienne entrepreneur. Au nom du Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Thessaloniciens 4, 9, 10, que chacun travaille de ses propres mains afin de mettre son honneur tranquille. Seigneur, 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 donne à mon frère, donne à ma soeur l'esprit d'entrepreneuriat. Donne-nous, Seigneur. Donne dans ton église, dans nos nations, Seigneur, parce que nous avons toujours la politique des mains tendues. Au lieu de travailler, nous avons toujours la politique de main tendue de la mendicité. Seigneur, 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 éclaire mon frère, éclaire ma soeur, éclaire-nous par le Saint-Esprit. C'est que nous devons faire comme travail de nos propres mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Nous chassons tout esprit de vol. Nous chassons tout esprit de vol et nous déclarons maintenant l'intégrité dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, pour terminer, pour aujourd'hui, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Comme je nous ai dit, le Seigneur Jésus nous dit au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, aujourd'hui, tu vas renoncer à toutes les mauvaises paroles. Toi, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est triste. Toujours de mauvaises paroles. Commence à prier. Renonce. Et que maintenant, dans ton cœur, que ton cœur abonde de bonnes paroles. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous renonçons maintenant aux paroles mauvaises. Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur des paroles mauvaises. Délivre ma soeur des paroles mauvaises. Beaucoup de couples ont des problèmes. Beaucoup de familles ont des problèmes. Beaucoup de nations ont des problèmes. Beaucoup d'entreprises ont des problèmes à cause des mauvaises paroles. Beaucoup de cœurs sont brisés. Pourquoi? Parce que, à cause des mauvaises paroles des hommes méchants. Père, guéris aussi tous ces cœurs brisés à cause des mauvaises paroles qu'ils avaient entendues. Au nom du Seigneur Jésus, délivre mon frère, délivre ma soeur de toutes ces mauvaises paroles et mets dans nos cœurs, ô Père, s'il te plaît, des bonnes paroles. De sorte que lorsque nous allons ouvrir nos bouches pour parler, ce sont des paroles pleines de grâce. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Abonde de bonnes paroles dans nos cœurs, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous déracinons dans nos cœurs. Je déracine dans ton cœur toute parole mauvaise. Je déracine dans ton cœur toute parole mauvaise. Et que Dieu, maintenant, remplisse ton cœur de bonnes paroles. Sois délivré de toutes mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour tout celui qui est malade. Père, tu es malade et tu es troublé par les démons. Tu as des problèmes, je vais prier pour toi. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Toi qui es malade, sois guéri maintenant par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Toi qui es troublé par les démons, sois délivré. J'ordonne à cet esprit impur, sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Sors, esprit de mort. Sors, esprit impur. Allez, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais.
par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Je détruis toutes les puissances des ténèbres qui combattent ta vie. Je les détruis et anéantis par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Toi qui es stérile, je déclare la fécondité. Toi qui n'as pas de travail, je déclare le travail. Toi qui as tu as un dossier en justice, je déclare que tu gagnes ce procès. Toi qui es tourmenté par les démons, je proclame ta délivrance. Toi qui es tourmenté par des mauvais rêves, j'arrête cela par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Je proclame le miracle de restauration. Sois guéri maintenant. Sois délivré de tout mal. Sois délivré de tout esprit impur. Allez, reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix. Reçois ta restauration. Au nom de Jésus. Père, entre ta main, nous nous abandonnons. C'est donc qu'il est écrit, tout ce qui soit entre ta main, personne ne peut les ravir. Je recommande ma nation, la République démocratique du Congo. Ô Père, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous Congolais. Aie pitié de nous Congolais et guéris notre nation. Guéris notre nation. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous Congolais. Aie pitié de ma nation. Le sang a tant coulé. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de notre nation. Aie pitié de nous Congolais. Guéris notre nation. Délivre notre nation des mains du diable. Délivre. Je proclame la délivrance de la RDC. Je proclame la guérison de la RDC. Je proclame la paix dans la RDC. Je proclame l'unité nationale. Je proclame la cohésion nationale au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je mets fin à toute forme de rébellion dans ce pays. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission préférée. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présenté tous les mardis et tous les samedis de 7h45 à 8h30 et heure de Kinshasa ou 6h45 à 7h30 JMT au studio Sango Malamu. Présenté par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri Ossé, représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nous sommes sur route de Matadi numéro 1 en Bilzaozone, à côté du centre supérieur militaire, dans l'ancienne salle de ciné Bois-Noir en face de Vodakam. Nos programmes de culte, tous les mardis, nous avons culte des prières, et tous les mercredis, nous avons culte des femmes restaurées. Tous les jeudis, nous avons culte d'enseignement. Tous les samedis, nous avons la jeunesse restaurée de 17h à 19h et tous les dimanches de 9h30 à 12h. Et sauf le dernier dimanche du mois où nous allons jusqu'à 13h, nous prions pour nos nations, nous prions pour le monde, nous prions pour la RDC, nos familles, nous-mêmes. Donc, vous êtes les bienvenus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, voici le temps favorable pour toi pour donner ta vie à Jésus. Si tu avais un pied dedans, un pied dehors, voici le moment d'arranger ta vie avec Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Je renonce au diable, je renonce au péché. Au nom de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités. Tu ne manqueras pas une. Soit c'est le feu éternel, soit c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous faisons la propagande du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous disons merci à notre caméraman, l'ingénieur de son Papi Kobi Digital, au studio Sango Malamu, à tous les bans de notre Père, à tous les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, à tous les fils et filles du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le Seigneur merveilles, ses Jésus-Christ. bienfaits m'inondent.
celui qui sait quand il est